Ah. Tu me le diras quand tu es prête. Vas-y. Allez. Mélanie Fortin! Adrienne! OK, c'est à ton tour. C'est à mon tour! C'est à ton tour. On est à le concept, encore une fois, coach to coach, de coast to coast. C'est à ton tour de me poser des questions. Yeah. Fait que t'es la host dans mon show. Fait que finalement, tu peux me... T'es-tu prête? T'as au minimum 5 questions de préparer. Oui. Et des sous-questions adjacentes qui vont popper. On n'a pas de temps limite. C'est 30 minutes, entre 30 minutes et 45 minutes. Mais comme tu as pu voir, pour ton On se laisse segment, je aller. vais pas calculer. Ça va être le fun. Let's go. Es-tu prête à passer au cash? Ouais, Le j'aime ça. segment indomptable. Fait que là, Vas-y. on va aller voir si C'est tu es brandé un pis tout. coach C'est indomptable. C'est un segment branding. You bet. Alors, Je t'écoute. Adrienne, Oui. moi, je suis curieuse de savoir, qu'est-ce qui te rend inconfortable dans la vie? Inconfortable. Actuellement, pas grand-chose. On va- La réponse rapide, c'est là. Mettons que tu prends le temps d'y Qu'est-ce qui me réfléchir. rend inconfortable actuellement, c'est l'acceptation de ce qu'on parlait tantôt sur il faut faire des choses pour que des choses arrivent. Il faut faire des choses spécifiques pour qu'il y ait certaines choses qui arrivent. Par exemple, je te le disais, il y a 2 minutes dans le corridor, par hasard, encore une fois. C'est quasiment arrangé avec le gars des vues. Là. Avec le gars des vues aujourd'hui. Par hasard, le synchronisme là-dedans, c'est que je suis quelqu'un de compétent. N'importe qui s'est fait coacher par moi va me dire il y a eu un changement. Il s'est passé quelque chose de gros. Mes croyances ont changé. Mon interprétation de la vie, elle a changé. Mes résultats ont changé. Je passe à l'action. Je me sens mieux, blablabla. OK? Mais je ne suis pas connu. Puis je suis pas à l'aise avec encore. Je ne suis pas encore à l'aise avec les procédés marketing. Avec qu'est-ce qu'il faut faire pour me mettre devant des gens. Tu commences bien là, avec le podcast. Puis ça, c'est une intention. Tu es dans mon intention de faire ça. Fait qu'au début, avant que je fasse le podcast, j'étais dans la pensée et la croyance de « Ah, mais je devrais-tu vraiment faire un podcast? » Puis comme tout le monde. Puis là, à un moment donné, j'étais comme Just do it. « OK, I'm gonna do it. » Puis I'm doing it. Mais c'est bon. Puis je trouve que le concept est cool. En tout cas, le monde me dit hey, moi, c'est j'aime vraiment bien cool ça. comme C'est concept. original, c'est ça fait vraiment du le fun. bien. Ouais. Fait que écoute, c'est bon parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs. Puis c'est ça. Ouais. Puis on pas parlait pas. d'unicité, justement, de faire quelque chose qui est unique. Tu sais, fais colle à ta toi. sauce. Ouais. Comme qu'est-ce qui est toi. Ouais. Puis quand j'ai essayé de le faire comme tout le monde, je dis c'est pas ça. Ça, c'est boring. Mais tu vois, t'as essayé. J'ai essayé. Je l'ai J'aime fait. ça. J'ai pas aimé ça. Je l'ai changé tout de suite après. Puis j'ai réinvité la même personne avec qui je l'avais fait pour dire hey, je me suis planté complètement. C'était pas ça pantoute. Ça te dérangerait-tu de te déplacer encore une fois puis le refaire? Puis elle m'a dit oui. Puis let's go. Fait que merci Anne-Marie. Moi, y dire sinon. Mais je trouve ça le fun aussi parce que, comme je te disais, j'ai tellement ri. Je regardais tes épisodes avant de venir ici. Voyons, les gens, ils ne demandent pas des questions à Adrienne. Il a dû trouver ça inconfortable. Puis là, j'avais pas catché que c'était un deuxième segment après. T'es trop drôle. Donc, les procédés, mettons, stratégie, façon de faire marketing, te rendent inconfortable. C'est quoi qui te rend inconfortable précisément là-dedans? Encore une fois, en synchronicité à ce que tu as dit tantôt, j'ai mis pour au-delà de 30 000 $ dans des coachings de marketing, dans l'accompagnement marketing, sur des marketeurs et tout ça, pour me rendre compte que c'est long, c'est ardu, c'est inconfortable, ça ne marche pas nécessairement quand ils disent que ça va marcher. Il n'y a rien de garanti. Ça ne marche pas nécessairement quand ils disent que ça allait marcher. Ça, j'aime ça. Là. Ouais. Ça, on va creuser là-dessus. Vas-y. Genre, tu vas faire 30 000, tu vas faire 100 000, tu vas faire... Dès que quelqu'un va dire qu'il y a une garantie, moi, ça... Il n'y avait pas de garantie. Ben, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est celle-là, ça. mais... Il y avait des attentes. C'est dans la même famille. J'ai remarqué qu'il y avait des insistances aussi de ma part. Que j'avais des insistances sur comment ça devait se passer pour moi. Puis ça, je l'ai découvert dernièrement. Puis moi-même, je coach les gens à ne pas avoir d'insistance. Tu peux avoir des attentes. Tu t'en vas par là. Donc, c'est par là que tu vas aller, right? Précise, insistance. Insistance en disant, Pour toi, ça va dans se ton- passer comme ça. OK. Fait qu'il Ça faut va que tu se fasses ça passer, comme ça. C'est comme ça, puis comme ça, c'est comme ça que ça va se passer. Pas de flexibilité, genre? C'est exact. Comme une insistance, ça ne permet pas de la flexibilité. Mais OK. qu'est-ce qui arrive s'il y a du vent? Qu'est-ce qui arrive s'il y a des marées? Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un te donne une tape sur la gueule? T'aimes ça, les métaphores, hein? J'adore. Ouais, je, suis ça a tout le été temps, bon. je suis tout le temps dans les métaphores, Je vois les ça. analogies, là, tout le temps. Parce que j'ai compris avec mon coaching et tout ça que qu'est-ce qui est vrai pour les gens, c'est toujours vrai pour les gens. Fait que j'ai pas besoin de fighter quelque chose qui est déjà vrai. Fait que si j'utilise une analogie ou une métaphore qui est déjà vraie, tu vas juste faire. C'est vrai.
parce que c'est déjà vrai. Fait que je te ramène à qu'est-ce qui est inconfortable? À cause que le manque Ouais. de flexibilité? Mon interprétation de qu'est-ce qui est inconfortable Ouais. là-dedans, c'est que c'est long, c'est ardu, c'est pénible, donc c'est inconfortable. Mais c'est correct. Tu sais, je l'accepte. Mais qu'est-ce qui est inconfortable? Là, je creuse, là, parce que Qu'est-ce qui est il me semble que c'est en inconfortable, c'est les surface, là. résultats. C'est les résultats. C'est le fait que C'est la pression de résultats. c'est la pression des résultats, puis c'est Ouais. la pression du temps. Tu sais, c'est comme Du temps. combien j'ai fait tellement d'efforts et j'ai mis tellement de temps et tellement Avec d'argent, le ROI. pas de résultats OK. que c'est fait pour moi. Le doute embarque. Là, tu sais, il y a le gangrénage. Là, on commence à du être. doute. C'est ça, là, ça, c'est la Tu sais, vraie Le chose. gangrénage du doute. Là, Fait que dans le qui fond, embarque. c'est chiant. C'est challengeant. C'est ça. challengeant. Puis c'est Ouais. inconfortable de voir. Là, je viens d'investir X, Y, Z dans du coaching, dans de la stratégie, dans de la pub, dans un coach, dans du graphisme, dans ci, dans ça. Des milliers de dollars, là. Tu sais pas si tu vas faire une crise de scène, tu sais. Fait que, tu sais, tantôt, quand je disais devenir confortable dans l'inconfortable. Exact. Fait que c'est quand ton prochain lancement? Je suis en train de le faire. Good job. Là, tu sais, je suis en train de le faire là parce que justement, à un moment donné, dans la grosse contraction à l'intérieur même de mon process, parce que c'était comme fuck, c'est inconfortable. À l'intérieur de ça, il y a eu le relâchement. À l'intérieur du, tu sais, Qu'est-ce qui a de provoqué l'inconfort, le relâchement? c'est la prise de conscience. La prise de conscience qui disait, OK, qui est là tout le temps? Qui est toujours là? Qui a acheté coach? Qui a passé à l'action? Qui a pas passé à l'action? Qui a dit, écoute, c'est tout le temps moi. Ça a toujours été moi et ça va toujours être moi. Dans ma réalité, c'est toujours moi qui est dans la scène du crime. Sous question. Soit en toute honnêteté. OK? Quand tu as embarqué dans un de ces coachings-là, là, Ouais. as-tu vraiment cru que ça serait facile? J'ai persisté avec la croyance que la méthode allait accélérer le processus et diminuer les douleurs. Faux. Faux, man. Ah, j'aime ça. Faux. Et j'ai découvert que non, you're gonna pay the price. Tu sais, je veux dire, ta définition. You're gonna pay the price. Si tu vas passer par le même chemin que tout le monde, You're tu gonna vas pay the payer le price, price. J'aime motherfucker. ça. Yeah, you're gonna pay the price. Mais c'est Puis- vrai. Regarde puis comment vrai. c'est bon. Ouais. Fait que c'est pour ça que les pseudo-promesses. Il y a un épisode de podcast que j'ai fait un moment donné, me sens emporter un peu. Je fais des épisodes montée de lait, comme l'indomptable. là. J'avais le titre, c'était Les promesses gonflées aux stéroïdes. Ouais. Puis, tu sais quoi, un moment donné, anecdote rapide, puis c'est bon, là, j'aime ça parce que tu dis les vraies affaires, tu sais. Puis c'est important de se dire les vraies choses pour pas que les gens pensent que c'est tout, un monde de licorne, tu sais. Ouais. Mais il y a une de mes clientes qui m'avait dit un moment donné, elle avait fait affaire avec une agence, puis c'était épouvantable, catastrophe ce qui s'est passé. Elle a dit, j'ai eu une petite voix en moi quand j'ai signé que ça a l'air trop beau pour être vrai. Ouais. Trop Donc, facile. exact. Fait que c'est pour ça, hein, de toujours voir, de se poser les bonnes questions, puis être sûr qu'on est à bonne place. Hein. Mais j'aime ça parce que tu vois le fait, dans le fond, qu'est-ce qui te rend inconfortable? En arrière de ça, j'aurais pu te dire, tu sais, qu'est-ce qui fait chier, tu sais, mais c'est le process, c'est ça. C'est comme, I Puis c'est love pour it. ça que j'ai commencé par répondre que maintenant, c'est pas ça. Parce que Ouais. j'ai intégré la leçon dans la leçon. T'as compris? Tu peux pas comprendre si tu hurtes pas. C'est dans la douleur que tu comprends la douleur. Non, c'est que tu vois, tantôt on en parlait, c'est exactement C'est ça. exactement Entre ça. coach et Ouais. coach, on se Ouais. comprend. C'est dans l'adversité C'est dans qu'on se l'adversité transforme, qu'il y a- qu'on comprend, puis Exact. qui change des choses. Tu sais, ce que j'aime dire à mes coachés, c'est quand il fait beau, quand il n'y a pas de vent, quand, tu sais, mettons, tu es en plein milieu d'une mer, puis là, tout est beau, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de vent, le soleil, il est beau. Ouais, mais tu vas nulle part. Tu comprends? Enjoy. Ouais. Puis apricus, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire baigner par le soleil dans un état de béatitude totale où tu n'as rien à faire, rien à être. Juste be. Tu sais, comme, c'est la fin du process, tu sais. Ça, c'était une de mes questions aussi que j'avais, fait que merci. Ouais, Fait qu'une chance, j'en ai plus. C'est ça la fin. Tu sais, c'est ce que Ouais. je te dirais que si tu n'as pas besoin de moi, va-t'en jusque-là. Puis Ouais. tu vas réaliser qu'à la fin du process, où est-ce que tu es devenu, qui tu voulais devenir, faire, qu'est-ce que tu voulais faire, puis avoir ce que tu voulais Ouais. avoir, guess what, buddy? There's more. Ouais. Il There's n'y a pas de always fin more. à ça. Il va y avoir un moment où est-ce que tu vas contempler. Il va y avoir ce moment de contemplation, Ouais, apricus, c'est ça. qui est le... Et là, il va se passer un autre moment, tout de Exact. suite après ça, qui va être Ouais. le « now what ». Ouais. C'est quoi la prochaine étape? Non, J'adore. J'aime ça. Puis c'est comme ça à tous les niveaux. Là. Tu sais, à un niveau très, très, très petit puis extrêmement macro.
Ça peut être comme ça, même dans ta vie spirituelle, là, où Ouais. est-ce que tu dis « Je suis Dieu, je connais tout de tout dans tout l'univers. » OK, et? Il va toujours avoir le « et » pour te challenger, Vraiment. qui va te ramener à « Hey, let's do it again. » Tu sais, Ouais. comme on s'en va dans une autre partie. C'est toujours une qu'est-ce que c'est. évolution. C'est toujours tu une sais. évolution. Fait que Ouais. ce que j'ai réalisé avec ça, c'est que c'est à quel point tu vas relâcher parce que tu l'as accepté que c'est ça. Ouais. Tu sais, C'est puis- fou comme. Puis t'arrêtes qu'est-ce de qui se passe? souffrir Ouais. dans la douleur. Mm. T'arrêtes la souffrance, t'es comme t'acceptes, embrace the fucking pain dans la douleur parce que t'es pas Embrace obligé de the pain. souffrir dans la douleur. C'est vrai. Puis c'est ça, le problème, Ouais. c'est la souffrance. C'est pas la douleur. C'est pas l'inconfort. Tu sais, comme c'est ça que j'ai compris, mettons, d'un David Goggins qui va à l'extrême de la douleur. L'extrême masculin, ce que j'appelle. Là. On s'entend-tu que c'était C'est- l'extrême x10? Là? C'est l'extrême x10. Sac. Mais c'est bravo, merci pour l'extrême. Oui, c'est là. Tu Il y sais, a, t'as il y a l'extrême une féminin limite. aussi. Hein? Là. Absolument. T'as les deux. Mais c'est des extrêmes dans mais c'est tout. des extrêmes qui permettent tout, Ouais. tout le chemin au Ouais. complet. Tu sais, ils nous montrent jusqu'à où la limite. Là. Tu C'est sais, de trouver sa justesse aussi trouver dans tout l'harmonie ça. de tu sais. soi Ouais, tu sais, à ouais. l'intérieur de ça. Mais le point que j'ai réalisé, c'est le relâchement de la souffrance dans le process. Mm. C'est comme, pay the price. Tu sais, comme, va t'entraîner, va faire qu'est-ce que ça ne tente pas de faire, mais souffre pas pendant que tu le fais. Tu n'es pas obligé de souffrir. Mais ça va être dur, oui. Tu vas mettre Ouais. de l'énergie, oui. Tu vas apprendre, oui. And c'est ça le process. Mais il y en a qui pensent Il y a des cadeaux they derrière can ça. là. avoid it. Tu peux pas l'éviter. Tu sais, je Tu veux veux dire, pas l'éviter. sinon, tout le monde Non. serait en business puis tout Non le monde aurait seulement- du succès. Là, Non tu sais. seulement non seulement tu peux pas l'éviter, tu devrais pas l'éviter. Tu devrais même pas penser à vouloir l'éviter. Puis c'est ça la leçon Ouais. qu'on apprend à plusieurs niveaux. Puis toi et moi, on les apprend encore à notre niveau. Ouais. Que même dans certains trucs que nous autres, on percevait de « Ah, moi, l'éviter. » Non. Don't. Tu sais, comme, va dans la douleur, va dans l'adversité. Il y a des leçons derrière. Puis Il y a ça, des là, cadeaux. es-tu d'accord, Adrienne? Puis c'est tellement ça. Mais c'est pas sexy. Ah, tu sais. c'est pas sexy. Mais il faut en parler. Parce que les gens, ils pensent, c'est pour ça qu'après, on va payer pour les pseudo-coachs qui vont faire des promesses qui ne tiennent pas la route. Les promesses gonflées aux stéroïdes avec un objectif pécunier, peu importe c'est quoi. Mais ça, c'est pas vrai. Ah, je pensais que ça allait être plus facile que ça. Voyons, ça n'a pas d'allure. Mettons, vite comme ça, là, puis ça enchaîne un peu avec ce que tu parles. Si je te demanderais, selon toi, là, c'est quoi la qualité la plus importante qu'un entrepreneur ou un coach doit posséder s'il désire maximiser ses chances de réussite en business? La réponse qui me vient, c'est être le produit du produit. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tu sais, walk the talk. Soit que ton produit aille qui tu es présentement, à la hauteur de qui tu es présentement. Je pense pas qu'un coach peut montrer à quelqu'un d'être, faire et avoir quelque chose qu'il n'a pas eu, fait. Es-tu d'accord et qu'il y eu. en a qui font ça Ouais. pareil? Il y en a plein qui C'est sont capables de faire phénoménal. ça parce ils vendent le faire, ils vendent l'idée, ils vendent le concept Ouais. de l'idée. Puis souvent, ils l'ont pas Mais fait ils vendent le pas chemin. l'expérience de l'idée. Incroyable. Tu sais. Incroyable. C'est tellement facile. L'authenticité, c'est l'affaire la plus facile au monde quand tu comprends c'est quoi l'authenticité. C'est démontre qui tu es maintenant. Tu sais, puis moi, je m'entraîne tout le temps. Je le dis à tous mes élèves. Je dis, tu n'auras jamais plus de coaching que moi, j'achète du coaching. Moi, je suis plus coaché que toi tout le temps. Genre comme, you cannot beat me, son, comme dirait David Goggins. Je me coach plus que toi. Ouais. Fait que quand tu me dis, ouais, je trouve ça tough, je suis comme, non. J'adore ça. Fait C'est- que je trouve qu'il faut Ah être ouais. cohérent. Il faut être le produit du produit que tu vends, Ouais. selon moi. À la base, c'est ça qui est la première affaire. Tu sais, quand tu parles justement, puis le lien avec l'authenticité, tu sais, puis j'en parle souvent ça à ma gang, en effet, c'est que tu peux pas... mais deux choses, tu sais, je leur dis, tu peux pas déléguer quelque chose que tu maîtrises pas. Tu peux pas enseigner quelque chose que tu n'as pas fait. Tu peux pas parler d'une expérience que tu n'as pas vécue, mais il y en a tellement qui le font pareil. Puis là, ils se demandent, il me semble que je suis pas authentique, je suis pas vrai. On sent le décalage, on sent que la personne va être, elle sera pas exactement là où est-ce qu'il faut qu'elle soit. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, puis aussi, tu sais, le fameux débat. Qui est un expert, qui ne l'est pas? Il y a des gens, ça fait 2-3 mois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça fait 2-3 mois, ils viennent se partir, c'est un expert en X. Hey! Faut-tu qu'on revoie la définition d'un expert? Ouais, C'est qu'est-ce quoi que ça pour veut toi, la définition C'est ça. d'un expert? Ouais. Ça serait quoi? C'est ça la question. La définition de l'expert, c'est quelqu'un qui arrive à la compétence. La compétence étant pour moi le savoir-être, le savoir-faire dans un contexte spécifique. Fait que est-ce que, si tu dis que tu es un expert en changement, OK, est-ce que 100% des gens à qui tu parles changent? Puis tu sais-tu comment? Et tu sais-tu pourquoi ils ont changé? Tu es capable de me l'expliquer consciemment. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça aille? Puis si tu es capable de me l'expliquer consciemment,
La personne était là, j'ai fait ça, puis là, voici qu'est-ce que ça a enclenché, boum, elle a changé, puis je l'ai validé avec la personne en y posant des questions ouvertes, pas des questions fermées. Genre, hey, ça a changé? Oui. Fuck you, man, je te crois pas, là. Prouve-moi là que ça a vraiment changé. Je veux voir ton comportement. Prouve-moi comment ton comportement a changé, puis là, je vais le voir que tu as changé. Fait qu'un aspect au niveau de la compétence, tout à fait Ouais. d'accord avec toi. Puis j'ai envie d'ajouter la quantité aussi, tu sais, parce que je pense qu'une expertise Ouais. se développe après beaucoup d'expérience par rapport à quelque chose. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, quand tu développes une expertise sur X, bien, ça fait des années que tu l'as fait. Tu sais, fait qu'il y a une répétition. Parce que je dis à mes gens, pars pas, ça fait 3 mois expertise. Ah, Hey, je suis spécialiste là-dedans. OK, c'est bon. Ouais. Tu sais, fait que ça, les gens, il faut qu'ils fassent attention. Moi, j'appelle ça un focus. Ah, tu Ah as oui, non, focalisé vas-y. ta vie Ben là-dedans. oui, absolument. Mais c'est OK. vrai. Mais expert, pour moi, le mot veut dire quelque chose. Ouais. Parce que ça vient de l'expertise. Ça vient de l'expertise. Ouais. L'expertise, Ta compétence, s'acquiert habileté avec le temps. Avec le temps, avec Ouais. l'expérience. Tu sais, comme, combien de temps ça prend pour avoir 20 ans d'expérience? Oui. 20 ans. On peut pas. Puis c'est pour ça, quand tu vois quelqu'un Ça, qui vient de se partir qui a 23 ans, no offense, mais expert, ça fait 3 mois que tu fais ça. Exact. Des fois, il faut faire attention là, parce que le mot est un peu overrated. Mais c'est là. correct. Le monde, tu sais, Ah je veux ouais. dire, on l'a tous, dans notre jeune temps, on pensait qu'on savait parce que tu n'avais pas d'expérience pour savoir plus. Maintenant, tu sais que tu ne savais pas. Tu sais, puis C'est plus fou. tu avances, plus tu sais sais que tu ne sais rien. pas. Tu sais, C'est fait que, malade, ça. fait que dans le fond, ce que Socrate avait dit, c'était vrai. Ben oui, mais tu ne peux pas le savoir à 21 ans. Ouais. Tu peux le savoir à 40. Tu peux le savoir à 60. Fait que l'ego, quand t'es jeune, en plus, c'est souvent bonifié x 10. Tu sais. Ben oui, exact. Puis c'est correct. C'est correct parce que ça permet justement, je trouve que tout est parfait. Tu sais, avec mon expérience, me dit que tout est parfait. Tout le temps. Même quand ça a l'air pas parfait, Ouais, il y a c'est toujours parfait une raison. dans l'imparfait. C'est parfait que tu vives à ce moment-là. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Parce que ça a rapport avec ta vie. Avec qu'est-ce que toi, tu es en train de focaliser, qui tu es, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as besoin de traverser, qu'est-ce que tu as besoin de vivre comme expérience. C'est juste que du point de vue dans lequel tu le vois présentement, tu ne vois pas comment c'est parfait. Ouais. Tu vas Et le c'est voir pour à ça la que c'est fin. parfait. C'est pour ça que c'est parfait. J'adore ça. C'est justement, c'est caché puis c'est fait exprès. Ouais. Mais si je te retirais de tes sens, si je te retirais de tes croyances, je te retirais tes perceptions, je te retirerais tes interprétations sur qu'est-ce que tu es en train de vivre, tu serais capable de voir le big picture. Mais si je te montrais tout le big picture de toute ta vie, du début à la fin, what's the point? What's the point? Il n'y aura rien d'excitant. Exact. C'est comme... Pas d'évolution, pas de Exact. progress, Mais il n'y a rien. rien qui t'empêche d'aller à la fin tout de suite. Il n'y a rien qui t'empêche d'imaginer le futur, d'utiliser ton imagination pour dire, mettons que je devenais qui je voulais devenir tout de suite. Comment je me sentirais? Mettons que j'avais tout ce que je voudrais avoir, comment je me sentirais? Ouais. Ça, c'est qu'est-ce que je fais avec Apricus. C'est que Ouais. je m'en vais à la fin complètement d'un process, puis je me dis, mettons là, que j'avais ça. Puis je finis toujours par la même affaire, Mélanie. Toujours. Systématiquement, je finis avec une seule question. So what? J'aime ça. Puis me ça, fait- puis ça me ramène tellement. Ah, OK, tout est parfait, c'est beau. Ouais. Même si je transpire, même si c'est que c'est tough, man. Fuck, c'est tough. Parfait. Mais tu sais que ça va être bon. c'est tu parfait. sais. Parce que je sais ce qui s'en vient. Je sais que peu Mais importe t'as qu'est-ce qui s'en confiance. vient. T'as confiance C'est à la parfait. vie, t'as confiance au process. Puis la vie travaille toujours pour nous, tu sais. Exact. Puis je vais toujours avoir Ouais. raison dans mes croyances. Fait que si je Ouais. trouve que c'est parfait, j'ai raison. Point, Et ça voilà. finit là. Puis si je dis C'est que une c'est pas belle parfait, croyance aidante. il Tu y a sais. exact. Toutes les croyances, puis c'est Ouais. ça que je dis également, toutes les croyances sont limitantes, mais qu'est-ce qui limite? Ouais. Tu sais, ils limitent quelque chose en particulier, puis c'est ça la beauté. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de mal là-dedans. Tout est valable. Tu sais. Écoute, tu sais, comme tantôt, tu n'en reviendras pas. Ma prochaine question. Bon. Quelle est la croyance? Hashtag synchronicité. C'est ça, c'est comme, j'en reviens pas. Quelle est la croyance qui te limite encore en tant que coach ou en tant que personne? Que je dois bien faire les choses. Ouais. Élabore. Cette semaine, je pensais à ça en disant, je crois encore qu'il y a une bonne façon de faire les choses. Tu sais, cette mécanique-là, qu'il y a une mécanique au marketing. Tu sais, puis je crois qu'il y en a une. Il y en mais- a une. tu sais, il y en a Mais il n'y en une, a pas juste une. mais Il y en pas a juste 1000 et une. C'est ça, exactement. Selon C'est soi. comme, il y en a plusieurs, il y a plusieurs leviers. Puis est-ce que je peux les mettre en place maintenant? Tu sais, est-ce que j'ai le droit de les mettre en place maintenant? Tu as le droit. Tu sais, puis, ouais, j'ai le droit. Mais en quoi ça te limite, cette croyance-là que je dois faire bien les choses? C'est une question de temps. C'est le jeu que je me fais avec moi-même, puis le temps. C'est comme, je pensais à ça, j'essaye encore, j'ai encore des patterns, des réflexes d'efficience avant efficacité. Tu sais,
de bien faire avant de beaucoup faire. Comme on parlait un peu tantôt. Comme on parlait là. tantôt, là, tu sais. OK. Fait que C'est tu as comme peur de te tromper un peu. Tu vas passer un peu trop de temps un sur petit peu quelque trop chose. de temps sur quelque chose, au lieu de faire beaucoup de choses de ça. Qu'est-ce qui t'empêche de faire le switch à partir de maintenant? Ah, c'est déjà fait le switch. OK, Ouais, good. ouais. C'est des réflexions que j'avais dans le passé il n'y a pas trop longtemps. Fait que là, tu as commencé à être un peu plus dans l'action versus... Oui, OK. puis étonnamment, c'est ça qui est weird, parce que émotionnellement, il y a un relâchement qui s'est fait. Donc, même si je m'apprête à faire beaucoup d'actions, ça va être plus relax de faire beaucoup d'actions. Émotionnellement, tu sais, comment Mais je t'en peux as-tu fait l'expliquer? beaucoup d'actions? Tu veux dire, si je fais beaucoup, beaucoup de quelque chose, Ouais. ça Parce va être... d'habitude, les gens disent, OK, beaucoup d'actions, ça prend de l'énergie, right? Mais qu'est-ce qui gobe plus d'énergie, ce que j'ai remarqué, c'est de réfléchir à ça. You bet. C'est réfléchir à ça prend beaucoup plus d'énergie que faire ça. Fait que l'action, des fois, puis ça, c'est une croyance des fois difficile à déclencher. C'est comme pas naturel parce qu'on est habitué à entendre un discours paradoxe. différent. Ouais, exact. C'est un paradoxe. Puis c'est un paradoxe à comprendre. Comment tu le comprends? Fais beaucoup d'actions. Puis après ça, dis-moi comment tu te sens quand tu te couches le soir. Fatigué, mort de l'action, mais émotionnellement supercharged. Comme, exactement. C'est couche, contradictoire, tu sais. C'est totalement contradictoire. Ah, mais ouais. Manu Lemire en a parlé la semaine dernière, qui est comme, il a installé une croyance qui sonne, ben, c'est sûr, je vais le déformer, là, mais ça sonnait comme je veux me lever en feu, puis je veux me coucher, je veux me coucher fier, tu sais, de dire, OK, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire aujourd'hui, se coucher en paix. Tu sais, tu te lèves en feu, tu te couches en paix. Juste ça. Tu sais, puis mettons que c'était le mantra matinal. Tu te lèves, t'es comme let's go, let's take the day. Non, non, non. Puis tu te couches le soir, t'es comme fuck, what a day. Tu sais, puis tu dors. T'es comme fatigué. Là. Ah oui, T'sais, mais c'est le désir, je t'as pense, de la fait majorité des gens. Si tu plates Ouais. de se coucher quand que t'es pas fier ou il y a quelque chose qui manque ou quelque chose qui c'est s'est pas ça. bien passé. Exact. Fait que c'est ce que Je réalise que j'entends. je suis pas assez fatigué quand je me couche. Intéressant, ça. Je suis pas assez fatigué. Ah, c'est un bon indicateur, ça. Fait que là, tu vas faire plus d'actions, de passer Ouais. moins de temps dans la préparation. Et pour m'aider avec ces synchronicités-là, tout ce qui est arrivé autour de moi me parle d'être fâché. Tout. Ça fait 10 jours que le mot fâche-toi, fâche-toi, fâche-toi. Puis là, moi, j'étais comme, pourquoi me fâcher? C'est pas bon, c'est négatif, me fâcher. Qui t'a dit que c'était négatif, te fâcher? Qui t'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'énergie derrière l'être fâché? Qui t'a dit que... Là, j'étais là, fuck, man, c'est vrai, c'est limitant, ça. Il y a une autre perspective à être fâché de quelque chose. Mais c'est Comme bon, ça, des là. fois, comme ça. Tu sais, ça change le... Dire, OK, je me fâche, pas me frustre, je me fâche. Je veux ça maintenant. C'est comme ça. C'est Cette d'être un peu plus énergie-là. eager, de vouloir, tu sais. Exact. Oui, parce que tu es peut-être un peu plus le tempérament passif, un peu plus comme... Tu me Tu l'as es dit. un observateur. Je suis un observateur. Ouais, Je suis pas un exactement. gars qui se fâche. Non. Tu sais, j'utilise pas cette énergie-là. Puis C'est là, ça, c'est là. la raison pourquoi je ne l'ai pas utilisée, Ouais. Mélanie, c'est parce que je l'ai catégorisé. Je l'ai penses catégorisé. trop, clairement. Ouais, je l'ai catégorisé. Ça fait partie de mon analyseur I en know. moi, comme la PCM dirait. C'est ça. Ça, c'est négatif. Pas utilisé. C'est dans la rangée pas utilisé. Colin, c'est un outil, tu ne l'utilises pas. Ben, J'aimerais c'est- ça, voir ça. On enlève. Moi, c'est là. on va te poser une question. L'objectif, j'aimerais ça que tu t'énerves un OK. peu, OK? J'aimerais que tu pognes les nerfs un peu. Il faut que ça soit bon. Si tu ne dis pas la bonne chose, je vais creuser encore, OK? Vas-y. Là, prépare-toi. As-tu besoin de beau. faire... Non. ça aide. Mais bref, Je suis sûr que tu es assez compétente pour aller me chercher. Adrienne, qu'est-ce qui t'énerve le plus sur le web? Qu'est-ce qui m'énerve le plus sur le web? J'ai pas catégorisé parce que tu peux aller n'importe Ouais. où. Sans-moi pas quelque chose de plate, là. Je veux savoir quelque chose qui t'énerve pour vrai, que tu n'as jamais dit à personne, que tu n'oses pas dire à personne. Ouais. Comme avec Manu la semaine dernière, pas grand-chose que je me permets pas. Mais ce que je dis pas assez souvent, c'est comme, pourquoi est-ce que j'ai 165 likes sur le fait que je me suis acheté un barbecue, puis 2 quand je te donne les secrets de l'univers? Est-ce que je peux te demander de me le dire comme Ouais. tu es en tabarnak? Juste pratiquer un peu. Oui. Comment l'aime, ça ça. se fait que quand je poste un post qui parle de mon barbecue, j'ai 150 likes, puis quand je te donne les secrets du fucking univers, j'en ai 2. Calice. Ah, j'aime Comme ça. qu'est-ce que t'as pas compris? Mais Que c'est pas important, mon j'adore barbecue. C'est que c'est bon. C'est pas important, mon barbecue. Ni mon voyage dans le sud, c'est pas important. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu sais,
Les secrets de l'univers, tu peux t'en servir. Tu peux pas te servir dans mon barbecue. C'est frustrant, hein? Ouais, c'est frustrant, ça. Puis on entend souvent parler. Juste le fait, en tant que coach, de voir justement ta posture changer, c'est une zone à explorer pour toi. Je te le dis tout de suite. Ouais. Je sais que tu le sais, mais je renchéris sur. Ouais, je trouve ça excitant. Deuxième affaire, je veux que tu m'en dises un autre. Fait que ça, mettons, c'est un frustration, c'est un 4-5 sur 10, mettons. Ouais. Donne-moi un autre, un genre un 7-8 sur 10 qui t'énerve. Wow. C'est difficile pour moi parce que je n'utilise pas ça depuis très longtemps. Quoi? De la frustration. J'utilise pas ça. Puis, tu sais, j'ai fait... je t'en avais pas parlé, mais en tout cas, je pense pas t'en avoir parlé. Là. Je t'ai glissé une couple de mots tantôt, mais j'ai vécu, quand j'ai fait beaucoup de psilocybine, j'ai exploré l'intérieur, j'ai défait, en fait, tous mes mécanismes internes de l'intérieur. J'ai vécu des expériences qui me disaient que c'est pas dans mes préférences de vivre ça comme émotion, tu sais. Mais je m'en rends compte que peut-être que c'est faux. Peut-être que tout est à utiliser, que tous les outils sont utilisables. Je pense que oui, à différents degrés selon les contextes. Puis c'est peut-être le mot, je pense, qui t'accroche, fâché. Tu sais, je le vois plus comme un niveau, une énergie, un peu plus de l'émotion, le ressenti, peut-être le dynamique d'être. Je pense peut-être, c'est peut-être plus ça. Ouais. Ça accroche, tu sais, comme tu as dit tantôt, comme mon énergie. Tu sais, il y a quelque chose là. Force, tantôt, tu me l'as dit quand on faisait le café, c'est que t'es comme Guillaume Barret, t'as une force tranquille. Ouais. Tu sais, cette force-là. Puis j'ai tendance en tant qu'analyseur, j'ai tendance à vouloir tout cataloguer, catégoriser, mettre des mots dans. Mais je me souviens, moi, quand je me suis incarné, j'ai le souvenir de mon incarnation. Wow. Littéralement, j'ai vécu cette expérience-là. Maintenant, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? L'expérience était vraie. Fait que je me souviens que je m'étais incarné pour venir ici expliquer aux humains des concepts qui ne s'expliquent pas avec des mots. Et j'ai dit, je vais le faire avec des mots. Fait que c'est comme, c'est un paradoxe. Puis les entités qui étaient là devant moi, ils ont fait comme... Why? Comme, ça sert à rien, c'est tellement limitant. J'étais comme, c'est parce que c'est excitant. OK. All right, let's go. Amour inconditionnel, go! Tu sais, comme, incarne-toi là-dedans. Puis je me souviens même quand je suis rentré dans le fœtus, puis j'ai fait, fuck, ça va être vraiment difficile. C'est débile, là, pareil. j'ai tout oublié. Fait que ce souvenir-là, je l'ai re-eu. Fait que vivre dans le côté de cette énergie-là, je l'ai comme mis de côté parce que c'est pas quelque chose que je préfère dans mon énergie tranquille. Mais why not? Je pense que je vais le dépoussiérer. Je pense sincèrement que c'est un edge à explorer parce que moi, c'est l'inverse de toi. On se complète vraiment bien. J'étais trop dans le « Ah! Ouais. Hi! C'est too much de Ben oui, mais là, aujourd'hui, je fais beaucoup plus de place à cette posture tranquille. C'est comme une puissance zen, une force tranquille qui est là. Ouais. Puis c'est extraordinaire parce que je pense que tout est dans l'équilibre, l'harmonie. Puis de trouver la justesse selon le contexte. Fait que ça, c'est wow. Je suis convaincue que ça va être quelque chose qui va être... J'affirme que je ne suis pas balancé actuellement. Puis je te le confirme. Je le sais que je ne suis pas balancé parce que même dans mes tripes de moche que j'ai fait, ça me l'a dit. En ce moment, t'es pas balancé. Dude, t'es tellement plus puissant que ça, là. Mais regarde juste le ton de voix. T'es tellement plus puissant que ça, là. Mais vraiment. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un taste de ça. Ouais. Puis j'ai de la misère à le contenir. Regarde comment c'est puissant. Émotionnellement. C'est comme, je le vois, là, le changement. Cette émotion-là, je la connais. Tu sais, maintenant, c'est comment je fais pour la sortir à petit dosage. Parce que ça fait littéralement dans mes mots, là, quand je le sors, c'est ça. C'est ça. C'est trouver le ballon. Puis comment je fais pour faire juste, mais regarde, tu vois, tu es encore dans le comment. Just be, just do it. Puis tu vas le voir, fais-toi confiance selon les contextes. Et je te donne une clé. Tu en prends où tu allais. Oh, j'apprends. Mais regarde avec les gens que tu es, avec qui tu t'entoures. Fait que je pense que c'est aussi d'aller chercher les gens qui vont peser le bon piton. Puis tu sais quoi? J'ai fait, moi, l'inverse. Je suis allée chercher des leaders tranquilles, des penseurs, plus des analytiques et tout. Ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de m'ajuster selon le contexte. C'est extraordinaire. Je ne dépense plus du tout de l'extra-énergie. Puis, dernière affaire, avant que je passe à la prochaine question. By the way, c'est ce que je suis en train de faire. Mais c'est génial, tu vois. C'est extraordinaire. Puis, je te fais une prédiction, là. Avec ça, d'après moi, dans la prochaine année, tu vas passer, ça va être un gros milestone. Tu vas augmenter ta puissance d'accompagnateur puis de coach. Merci. C'est clair, tu sais. Fait que... Autre question. Yes. Quel est le... Je suis craqué. Oui, j'ai pas. J'adore ça. Quel est le pire conseil que tu as entendu sur le web provenant d'un coach?
que ça allait être facile. Puis c'est répété, puis c'est répété. Comme tu l'as dit dans ton segment, c'est répété constamment. Parce que on dirait que les gens croient que le marketing doit être une question de facilité et d'accessibilité. De genre, ben oui, fais-le parce que il va y avoir une garantie quasiment que si tu le fais de cette façon-là, comme moi je l'ai fait de cette façon-là, tu vas avoir le même résultat que moi. Non. Il se peut que non. Il se peut que si tu empruntes exactement le même chemin que toi, je ne suis pas toi. Donc, il se peut que je n'aie pas les mêmes résultats. Mais tu regardes le monde qui coach. Moi, je regarde les résultats des coachs. Ouais. Je regarde le succès, le success ratio. Ça ne mange jamais. Même Tony Robbins, je regarde le success ratio pour me dire combien de personnes disent que ça ne marche pas versus combien de personnes qui disent que ça marche. Et force est d'admettre que même Tony Robbins n'est pas efficace. Il ne convertit pas tant que ça. Celui qui convertit beaucoup, puis je l'ai déjà dit en podcast, et je l'ai reçu, c'est Alex Nadeau, de qui j'ai été mentoré. Pourquoi? Dude, c'est un Olympien du développement personnel. Il a exploré tellement loin il a conçu un paquet d'outils. Puis comment est-ce qu'il a prouvé que ça fonctionnait? C'est en prenant un review à la fin. C'est tant et si longtemps que je n'ai pas ton review, tant et si longtemps que je n'ai pas de preuves, je te crois pas que ça a fonctionné. Fait que j'ai fait exactement la même chose. Quand j'ai commencé mes cohortes cette année, j'ai dit, moi, si à la fin, il n'y a pas un témoignage béton là, de avant, après, voici qu'est-ce qui a changé. Et tu le fais pour ça, dans le fond, un peu. C'est très dans le comment, ça, parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup les reviews, là, je sais plus quoi en faire avec, tu sais. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime pas le demander automatiquement à tout le monde. J'aime ce que je trouve extraordinaire, mais ce que tu me fais réaliser, juste une affaire, c'est que c'est bon, là, parce que ça me fait réfléchir qu'au début, je le demandais systématiquement. Puis là, les gens, j'en reçois naturellement sans que je le demande à chaque semaine, tu sais, de plein de façons. Là, tu reçois un message texte, tu reçois un message vocal, tu reçois un courriel, tu reçois ci. Puis là, c'est des ramassés puis des mettre. Mais il n'y a pas comme c'est pas systématiquement pour tout le monde, tu sais. Les reviews? Oui, mais je veux dire, je ne le demande pas systématiquement à tout le monde. La seule raison pourquoi je le fais actuellement, c'est que j'ai besoin d'une base. C'est comme je crois que j'ai besoin de montrer une base. Oui, c'est ça. Moi, je me trouve à mes débuts de quelque chose de grandiose. Ça fait combien de temps, là? Tu m'as dit 2-3 ans? Ben, ça fait 2 ans que je suis à mon compte. OK. Tu sais, fait puis c'est la première année que je m'expose à l'extérieur comme ça. Fait que, mais mon intention, c'est comme toi. Je crois que je suis un des meilleurs coachs au Québec, mais je ne suis pas connu. T'sais, fait que toutes les actions que je vais faire, ça va être pour m'exposer. Tu commences à être un peu plus présent là, sur... je commence. Oui, exactement, parce que je passe à l'action. Arrête de dire que tu n'es pas connu. Change. OK. Je commence à être connu. Je commence à être connu, ouais, tu vas voir. de plus en plus. Et voilà, tu vois. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Je me sens aligné. Et voilà. Fait que le pire conseil que tu viens de dire, en effet, ça me donne des boutons. Right? Que, mettons que ça va être facile, je suis d'accord. J'aimerais ça que tu m'en sortes un deuxième plus précis. Moi, je vais t'en partager un après, puis je vais avoir ton avis là-dessus. Tu vas comprendre pourquoi ça va venir te trigger quelque chose. Ben, trigger-moi tout de suite. Mais j'aimerais t'entendre avant. OK. Un autre conseil que j'entends souvent. Ça peut être aussi une petite hint, indice que ça peut être, mettons, un de tes coachés, un de tes clients, comme... qu'un coach a déjà dit ça, puis comme, oh boy, ça non, tu sais, ça marche pas, ça peut être ça aussi. Ou bien que tu as vu quelque chose passer. Ben moi, je vais y aller sur mes expériences à moi, de mes investissements à moi, où est-ce que j'ai eu de la difficulté, puis je suis comme, voyons, Chris. Le temps. 90 jours. C'est comme... Pourquoi 90 jours? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. 91, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Aïe, aïe. Mettons que c'est 87. Peux-tu le faire en 87? Comme, en 90 jours et moins. Mais ça, c'est une stratégie marketing, on va le dire. Là. Super efficace. Mais c'est n'importe quoi. C'est un cadre. Puis es-tu d'accord que nous, il faut qu'on deal avec ça après? Ça, puis le faux mot. Oui, ça, c'est quand même super efficace. Hein? Mais là, ça commence à être... Mais tu sais, c'est la manipulation. J'adore Cialdini. J'adore ça. Puis je sais que ça marche. C'est de la manipulation. Ça je marche. sais que ça va fonctionner. Mais après ça, il faut que tu ownes le fait que ça a marché. Ça, c'est d'avoir la colonne après pour ça, exactement. Mais le temps puis la promesse en argent, je suis en même place que toi. Je te dis un conseil qu'une de mes clientes m'avait dit qu'elle avait reçu d'un autre coach. J'aimerais t'entendre là-dessus. C'est une sous-question de la question. Puis elle était déstabilisée quand je disais aux gens, justement, ce qu'on parlait tantôt ensemble. Just do it. Va dans l'action. Arrête de penser. Vas-y. Va franchir. Va tout de suite contrer tes peurs, avancer avec tes peurs et tout. Elle dit, Mélanie, je suis déstabilisée parce qu'il y a une coach qui me dit
Guys, ne jamais faire quelque chose avant que ça soit parfait. Hein? You bet. Ben OK? voyons. Je capotais, là. Qu'est-ce Puis qui est quelqu'un parfait? qui est connu, là. Mais tu y penses-tu? Imagine la pression pour la nouvelle personne. Puis cette coach-là, C'est bon. je la nommerai pas, Ok, ça, elle ça, disait... j'ai jamais entendu ça, mais Je capotais. Je pensais C'est pas que ça flagrant, là. existait encore. C'est flagrant, merci. Ouais, ouais. C'est pour ça que je voulais voir comment... Puis elle a dit, vous avez seulement une fois pour faire une bonne impression. Fait que le post parfait, le vidéo parfait, le live parfait, puis c'est des gens 0-2 ans qui débutent en entrepreneuriat. Eh boy. Je voulais t'entendre là-dessus. ben là, Chris, Sérieux? peux-tu mettre plus de pression? C'est exact. Ça n'a pas d'allure. Ah non, Puis c'est j'ai pas même, d'allure. j'en ai parlé dans un podcast, ça m'avait fait sauter une coche. Tu sais, comme, Ouais. mais voyons, ça n'a aucun crise de bon sens. Là. Ouais. C'est complètement l'opposé de mes enseignements. Ça vient d'où, ça? Ouais. Fait que toi aussi, tu trouves que ça n'a pas de sens. Ben, c'est comme dire, je vais prendre une autre analogie. Si t'es pas Goggins, t'es faible. Ouais, oh my God. Tu imagines ça, la En dessous pression? de Goggins, t'es faible. Et c'est Goggins et plus. Je serais curieux de le voir des fois. Il n'arrive jamais d'être malade, tu sais, ou qu'il prend une jour off, ça a l'air que non. Mais ça, les gens en parlent beaucoup de lui parce que ça n'a aucun sens. Là. Ouais, Is it healthy? c'est ce qu'on voit, mais je veux dire, qu'est-ce que ce gars-là fait pas que toi tu fais Ouais. actuellement? Comme par exemple, prendre une journée au soleil à faire patate. Sais-tu comment c'est plaisant de faire ça? Ben lui, il le fait pas. Il n'est pas capable de faire ça. Il y a une affaire que j'ai parlé, que j'ai parlé avec Manu Lemire sur la richesse la semaine dernière, le feeling d'avoir les deux côtés et non pas juste un côté. Comment tu sais que tu es riche, tu n'as pas été pauvre? Comment tu le sais? Comme, c'est quoi le feeling? Avoir le feeling de faire du cash, là, moi, quand j'ai fait 50 000 dans un mois, là, j'étais là, wouh! All right! OK, c'est ça, 50 000 dans un mois. C'est ça le feeling de, OK, mais mes billes vont être payées pendant un esti de bout. J'ai pas besoin de penser à l'argent. C'est comme, j'ai plein de disponibilité tout d'un coup. Et je peux-tu le refaire, ce truc-là? Tu sais? C'est ça, j'ai vécu. Mais comment est-ce que j'aurais pu vivre ça si j'avais pas eu moins 2000 dans mon compte? Ouais. Comment j'aurais pu être content de ce mois-là, par exemple, si j'avais pas eu l'inverse? Fait que qui est vraiment riche? Celui qui est capable de ressentir la richesse ou celui qui est dans l'abondance de quelque chose, mais il n'y a pas de comparatif, puis il n'y a pas de feeling de... Tu sais, quelqu'un qui est né dans Watt, qui est né dans la richesse, qui est né multimilliardaire, il n'a Oublie aucune ça, idée là. c'est quoi la Exact. gratitude. Ouais. Tu peux pas. T'as pas C'est tellement accès. important, ça. T'as pas accès à l'autre. You need the pain. Embrace the fucking pain. C'est comme, t'as besoin de ça pour Ah ouais. bénéficier de la gratitude de qu'est-ce que t'as. Tu sais, t'as besoin de l'inverse. Avoir de la gratitude, qui est un des meilleurs feelings ever, Tellement. c'est de savoir qu'est-ce que t'avais pas que maintenant que t'as. Ou qu'est-ce que t'as maintenant que t'aurais pu ne pas avoir, Ouais. par exemple. Ouais, C'est j'adore ça. C'est ça l'effet. Fait que c'est pour ça que c'est toujours le yin et yang. C'est le push and pull. C'est pas juste un. Pas juste de l'extrême peut de pas marcher. un. Exact. Goggins, c'est l'extrême de un. Ouais. Puis t'as l'autre bord qui est l'extrême de l'autre. là. Tu sais. Parce qu'il y a toujours l'autre qui va écoper. Il y a Exact. un autre côté, c'est un débalancement, ça ne Fait que peut pas fonctionner. Le balance qu'on a parlé tantôt, c'est de est-ce que tu arrives à trouver ton milieu? Est-ce que tu arrives à trouver ton centre? Puis on le dit tout le temps. Go in the center. Find Ouais. your center. Tu sais, on le dit, mais des fois, on le Mais dit de façon l'expérimenter ou de. très patchouli. là. C'est ça. C'est comme, find your center. OK, je peux-tu faire du cash? Puis, tu sais, être un businessman cool. Je peux-tu ouais. faire 50 000 par mois puis porter un hoodie? Tu sais, I don't know. Moi, je me suis dit, je vais être le coach que tu verras pas si je fais 1 million par mois. Tu le verras pas. Tu sais, je vais pas te le montrer nécessairement. Ou ça se peut que je te le montre. Ça se peut qu'un moment donné, je m'habille avec un suit Armani, comme ça se peut que le lendemain, je sois habillé en T-shirt blanc. Tu le verras pas. C'est I don't give a shit. Parce que c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est pour toi. important. Puis un peu dans la même lignée, là. Mettons, dans les prochaines années, j'aimerais ça que tu me dises, mettons une idée, un projet que tu as, qui t'excite au plus profond de toi, que tu n'as jamais parlé à personne encore. Là. Ouais. Même si c'est au stade embryonnaire, il y a sûrement quelque chose qui est là. Ouais. Ben, je te l'ai dit, là. Il y a rejoindre les coachs ensemble. OK? Mais ça, c'est demain, ça, quasiment. Là. Ouais, OK, plus loin que ça. Oui. Mais tu peux le dire, ça. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu m'en donnes un qui est vraiment comme 2, 3, 4, 5 ans, je sais pas. Mais tu sais, quelque chose comme, aïe, aïe, moi, tu vraiment aller là, qui va vraiment te jeter en dehors de ta zone de confort complètement. Parce que là. je me ramène au présent, tu vois, je me suis pas expulsé dans le futur, mais si j'avais à le faire right now, quelque chose d'incroyable, c'est une école. Wow! Une école pour les principes que j'enseigne. C'est-à-dire, les principes que j'enseigne, pour moi, ils sont basiques. Ils sont basiques, comme par exemple, je vais chercher des concepts dans la physique quantique. Ça, c'est la science, pure et dure. C'est observer, voici ce que c'est. Tu sais, puis c'est toujours comme ça.
Donc, il y a une espèce de certitude dans ça. Ouais. Il y a des certitudes dans les mécanismes physiques, mais il y a un certain degré de créativité et d'incertitude dedans qui permet la créativité là-dedans. Tu sais, comme j'ai besoin d'un récipient, le récipient, c'est toujours le récipient. Mais qu'est-ce que je mets dans le récipient, ça peut être ce que je veux. Absolument. Dedans. Mais le récipient, c'est le récipient. Tu sais, comme je peux me tenir sur le fait qu'il y a une certitude, puis je mets de l'incertitude dans la certitude. Genre, si je peux l'expliquer de cette façon-là. Fait que c'est d'amener aux jeunes, très, très, très jeunes, ces enseignements-là le plus tôt possible dans leur vie pour qu'ils puissent, tu sais, littéralement maîtriser le yin-yang à l'âge de 10 ans. Puis faire comme, deux doigts dans le nez. Le développement personnel, c'est comme, tu veux dire, l'école? Ça devrait. T'sais, l'école ne fait pas de développement personnel actuellement. On fait juste apprendre des gogos. Des gogos qui n'ont pas de valeur ou qui c'est bon pour t'entretenir. Tu sais, t'entretenir dans pas, ça n'a pas de valeur. Tu sais, savoir... Puis j'ai eu une discussion hier avec une professeure en disant je trouve que l'université est caduque depuis très longtemps. Puis c'est une prof d'université. Mettons, imagine. Puis avec le AI, ça fait juste le confirmer. Oui. Oh, c'est parce que le AI va crasher tout ce que l'université sait en 15 minutes. Mais c'est clair, mais ça va crasher tout court bientôt. La business du savoir, c'est terminé. C'est la business du comprendre. Puis le comprendre, c'est dans l'expérientiel. Puis l'expérience, exactement. Puis on n'a pas le choix. Es-tu capable de... Est-ce que tu es capable de créer une société de gens non traumatisés? Non traumatisés. Oui. Tu sais, qui comprennent que tout ce qui se passe, c'est correct. Que c'est parfait, même si c'est douloureux. Même, tu sais, d'arrêter de souffrir. Pas obligé de souffrir. La souffrance, c'est le gros break, je trouve, à tout l'humain. Il est freiné littéralement par la souffrance, pas par la douleur. Mais on a tendance à dire que la douleur, c'est l'affaire qui... C'est ça qui nous break. Il y a vraiment un gain auprès des gens qui restent tout le temps là-dedans. Exact. On a fait un amalgame entre douleur et souffrance. C'est deux affaires complètement séparées. Je peux ne pas être en douleur et souffrir pareil. Comme je peux être en douleur et souffrir. C'est deux concepts. La même affaire comme quand j'aime des fers, c'est la confiance en soi et l'estime. Deux concepts. Mais si tu les amalgames et tu penses qu'ils sont conditionnels l'un à l'autre, you're fucked. Tu vas te faire contrôler. Pourquoi? Mélanie, t'as un si longtemps que t'as pas fait ça, 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 t'as pas de succès. On le voit à travers nos enfants. Je ne sais pas si tu as des enfants, là, mais regarde, là, mon fils, il est en secondaire 5. Puis tu vois, oh my God, là, je remarque maintenant, on est capable de nous, en tant que coach, voir la programmation déjà installée qu'il va falloir déprogrammer. Puis les conditionnements que nous aussi, on impose. Là, absolument. Dans ce qu'on a dit, je vais t'éduquer. Ma job, c'est de t'éduquer en tant que parent. Aussitôt que tu dis ça, tu viens de dire « je vais te conditionner, mon enfant ». Oui, c'est vraiment ça. Fait que own it. Si c'est ça, fais juste le dire. C'est bien mieux d'être conscient que tu es en train de conditionner ton enfant, puis fais-le au meilleur de tes capacités dans la bienveillance. Puis après ça, assure-toi que c'est pas traumatisant ce que tu fais, qu'ils vont pas mettre de la souffrance dans ce que tu fais. Essaye d'enlever de la souffrance. La douleur, c'est correct. Encore une fois, embrace the pain. J'aime ça. Ça va être ton hashtag, ça. Embrace the pain. Oui, je vais me faire imprimer des affaires. Embrace the pain. C'était quoi mon hashtag avant de l'indomptable? C'était maintenant, c'est indomptable, je suis indomptable. Quand j'ai commencé, c'était own it. Tu t'en parles souvent. J'adore ton projet. Ton projet, là. Fait que tu vois, c'est exactement ça. Genre, on a toujours des fois un rêve, une idée, un projet comme ça. Il vient de m'en popper un autre. C'est celui que je l'ai mentionné tantôt. Là. C'est quoi le slogan de genre, OK, la gang d'Apricus qui font la méthode Apricus. OK? Qu'est-ce que tu deviens quand tu connais la méthode, tu l'appliques dans ta vie? Unfuckable. C'est ça que tu deviens. Unfuckable. J'aime ça. C'est littéralement ça qui se passe. Pourquoi? Parce que tu acceptes. Qu'est-ce que tu vas faire contre quelqu'un qui accepte tout? Tu lui fais souffrir, il fait « good ». C'est super bon. « Good ». Qu'est-ce que tu fais quand une personne comme ça? Tu veux rien faire. T'es unfuckable. Ça, là, puis je vais te dire, là, je te connaissais pas. J'apprends à te connaître. Première impression, il est trop politically correct, je pense. T'sais. Fait que quand tu dis des mots de même, j'aime ça. Finalement, il est peut-être... Finalement, non, tu sais. Mais souvent, l'impression, parce qu'avec le fait que tu es plus un thinker, analyseur et tout, tu sais. Fait que justement, genre, hashtag unfuckable, je trouve ça vraiment bon. Ça marque l'imaginaire. Ce que tu es en train de me valider que I did it wrong. T'sais, qui je suis vraiment, c'est ça.
C'est de Mais dire des choses de même. c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on Mais ressent c'est pas, au c'est premier pas abord, ce que mais je montre. mais Actuellement, j'ai fait pas que c'est ça vu que je vais beaucoup. montrer. J'ai juste écouté, comme vu quelques épisodes, Ouais. mais tu sais, j'ai pas pu consommer beaucoup de Adrienne jusqu'à présent. Fait que, tu sais, tout à fait. t'en prends tant. Ah Mais non, l'impression, c'est que je l'ai pas fait au niveau que je suis en train de le faire là, en ce mais moment. tu vas gagner à Je être pense que plus oui. unfuckable, Ouais, je believe pense que me. oui. Ouais, avec une coupe pense de que oui. slogans. Tu as Je des vais- slogans à punch comme Ouais. Oh, mais c'est bon, c'est que ça fait différent, c'est think outside the box. Puis, tu sais, puis je voyais, je me demandais, parce que tu fais un peu de business, tu fais surtout du développement personnel. Pour moi, il n'y a aucun doute que ton don, c'est là, c'est développement personnel, ta passion. Ouais. Ça. J'accompagne des business aussi. Ouais. Mais je fais les deux. Mais à travers, je sais pas. Ouais. En tout cas, ça, là, Ouais. je pense, développement personnel, ce que tu parles, comme ce que tu owns, ce que tu prônes, c'est vraiment la zone. Là. Good. Fait que just fucking Good. do it, OK? Yeah. Hey, c'est un Fucking do plaisir. it. Un plaisir. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. Hey, merci à toi. C'était vraiment le fun. Oui, très intense. Merci de me faire sortir le vrai moi puis de me donner la permission de me déposer dans mon propre show. J'aime ça. J'adore. Donc, pour tous les gens qui sont intéressés par Mélanie Fortin, Mélanie, on Google Mélanie Fortin, puis Oui. on va tomber sur à peu près tout ce que tu as comme marketing. Et voilà. C'est déjà bien fait. Pour qu'est-ce qui est de moi, ben il n'y a pas 2 millions d'Adriane Bolessine dans le monde. Fait que même si tu pense l'écris pas, hein? mal, Google va faire « Tu veux-tu dire Adriane Bolessine? Okay. C'est lui, au Québec. C'est bon. Tu sais, Oui, il y en a même une coupe. C'est ça. Il y en a 2 autres dans le monde, mais il y en a un qui c'est un caïd, en No passant. way. Ouais, en Roumanie. C'est un My caïd. God. Comme je l'ai vu, il s'est fait arrêter par la police. Je suis comme, wow, OK. Pas d'association avec lui. Puis l'autre, c'est un jeune Roumain aussi. Fait que, merci beaucoup, C'est Mélanie. bon. Merci beaucoup. All right. Bye. Good.